Bonsoir à toutes et à tous, madame, monsieur, très heureux de vous accueillir ce soir pour notre deuxième numéro du 21h minuit. Et j'ai une bonne nouvelle, bonne année. Mais oui, nous sommes en 2025, ça y est, nous avons franchi notre cap. Bienvenue pour ce deuxième numéro, la suite de notre grande soirée Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous d'animation et même le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Pip pip, olé. Qu'est-ce que je vous propose ce soir dans notre programme? Il est là derrière moi, d'afficher, et il va s'afficher sur votre écran. Dans quelques instants, à 21h, le Big Game Night vous attend pour un deuxième numéro. Et cette fois-ci, nous allons prendre la direction de la région Bourgogne-Franche-Comté. À 21h30, votre rendez-vous géographie. Le 21h30, géo consacré à l'Europe et à l'Union européenne. 22h, votre rendez-vous événementiel consacré à une nouvelle partie en Malaisie. Vous allez voir dans quelques instants, nous allons prendre la direction du Palais des Sports Gani Yaouz dans la cité byzantine. 22h30, votre rendez-vous aventurier qui vous donne rendez-vous pour la suite de notre émission consacrée aux plus grands aventuriers. Nous allons poursuivre notre histoire sur Marco Polo. 23h, votre rendez-vous mobilité, le 23h Mobigo, qui vous attend pour une grande soirée sur les réseaux de transport comme la Chico, Saint-Apézac, Besançon. Et enfin, 23h30, votre rendez-vous Bonsoir les Ado Kids, qui vous résume la deuxième journée d'émission, bien évidemment, avec tout au programme depuis ce matin. Les réseaux sociaux, vous connaissez par cœur, et bien évidemment, vous allez avoir le TikTok Show qui va s'afficher sur votre écran. Et voici, le voilà. Il n'y a rien d'impossible quand on s'aime, et c'est signé Georges Sand. Bravo toujours à nos 76 abonnés, plus ma chérie qui fera 77 abonnés. Il ne reste plus que 23 abonnés avant d'atteindre le chiffre 100. J'espère qu'on obtiendra au moins avant le 100e numéro. Ce serait pas mal. C'est parti pour notre deuxième aventure de ce soir. Une suite logique à notre programme d'il y a quelques instants. Alors c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Et là, si je dirais même jusqu'à 3h du matin. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Et nous démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti, soyez les bienvenus, il est 21h.
tous, vous vous demandez où je me trouve. Regardez, j'ai quelques images pour vous. Peut-être que vous allez trouver où je suis pour ce nouveau numéro du Grand Jeu, saison 3. Waouh! Regardez ces images, c'est pour vous. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Oui? Non? Eh bien, regardez. Vous voyez cette tour? C'est la tour Philippe le Bon. Et si vous trouvez sur Internet, vous allez peut-être trouver où je suis. Je vous attends ici même où je suis pour l'épisode numéro 2 du Grand Jeu, saison 3. Ne bougez pas, voici le générique du 21h30 minuit, mais aussi celui du Grand Jeu de piste. Et on se retrouve juste après pour le lancement. A tout de suite, je compte sur vous. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Bourgogne à la découverte de la terre natale de Denis Brognard pour une aventure exceptionnelle au pays des vins de Bourgogne, mais aussi de la moutarde. Bonsoir à tous, mais je suis heureux et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Grand Jeu, le Grand Jeu saison 3. Waouh! Épisode numéro 2, bienvenue à vous en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Côte d'Or numéro 21, et c'est ici, regardez, je vous montre. C'est ici, en plein cœur du pays de la moutarde, mais aussi des vins de Bourgogne à Dijon, que je vous attends avec impatience. Dans un instant, je vais retrouver mon candidat du jour, Ah oui, ce sont encore des amis, et je peux vous dire que ça va être génial. Pour ce faire, je vous rappelle le principe de notre grande aventure. Ils vont devoir retrouver un trésor caché quelque part dans la ville de Dijon cette fois-ci. Et notre trésor ce soir, c'est des milliardises, des friandises, mais aussi des gâteaux, des boissons ou encore une pièce de monnaie à l'effigie de la monnaie de Paris et notamment un monument de la ville de Dijon. Et il est caché quelque part aussi dans la ville de Dijon. Mais pour ce faire, ils vont devoir aussi retrouver la clé qui ouvre notre coffre au trésor, appelée la rose des vents, qui est l'énigme la plus difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 énigmes qui vont leur permettre de remporter 3 indices et retrouver plus facilité notre rose des vents et accéder à notre trésor via une épreuve sportive. Alors à quelle sauce vont-ils être mangés? Une sauce moutarde, bien sûr, une sauce ketchup ou une sauce mayo? Vous allez le savoir dans un instant, juste après ce jingle qui vous annonce les énigmes. La carte de la zone de jeu dans laquelle vont évoluer les candidats
comme vous allez le voir là, on s'étend dans toute la ville de Dijon, et notamment le lac Kyr, mais encore la Toison d'Or. Et c'est quelque part ici qu'est caché notre trésor. Voici les énigmes à laquelle nous allons confronter. Tout de suite, je vous compte sur vous. Notre carte de la zone de jeu s'étend dans tout le périmètre du centre-ville de Dijon, mais aussi dans sa première couronne et en allant jusqu'à la Toison d'Or, voire même Quetigny ou Chenauve. Dans une énigme, nos candidats vont s'intéresser à l'environnement et ils vont devoir retrouver un espace public où les habitants aiment bien s'y rendre. Nous nous intéresserons également au patrimoine et à un autre édifice qui est une porte qu'ils vont devoir retrouver quelque part dans la ville. Pour la Rose des Vents, nous nous intéresserons cette fois-ci au domaine religieux et nos candidats vont devoir se prendre en selfie devant 10 édifices religieux et nous retrouver devant un 11e édifice religieux qui a une petite particularité, c'est la fameuse énigme des Delphi Selfies. Mais pour commencer notre aventure, nous allons remonter le temps et nous intéresser à l'histoire de France et notamment à l'histoire des ducs de Bourgogne en allant retrouver un édifice historique. Aïe aïe aïe, pas facile ces énigmes et pourtant c'est là-dessus qu'ils vont être dégustés à la sauce moutarde bien évidemment. Et justement, avant que la sauce moutarde ne prenne feu, je vous propose de découvrir toute la présentation de cette ville de Dijon, au pays des ducs de Bourgogne, du vin, de la gastronomie, mais aussi de la moutarde. Et ensuite, ça y est, c'est parti, on va les rejoindre place d'Arcy, que je vais les rejoindre d'ailleurs tout de suite en footing. Mais vous avez le temps de regarder la vidéo de présentation. A tout de suite, je compte sur vous. Ville d'environ 160 000 habitants et avec son agglomération plus de 300 000 habitants, préfecture du département de la Côte d'Or et capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, Dijon est la capitale du duché de Bourgogne de 1363 à 1477 et qui s'étendait jusqu'aux Pays-Bas. Actuellement, ses habitants sont appelés les Dijonnais. Elle est connue pour ses spécialités culinaires comme le pain d'épices, le bœuf bourguignon ou encore même la moutarde ainsi que ses toits multicolores en tuiles plates vernissées disposées en losange. Le chanoine Kyr, maire de Dijon pendant 23 ans de 1945 à 1968, a laissé son nom au Kyr, un apéritif fait de vin blanc et de crème de cassis. Ancien résistant élu maire de Dijon après la Seconde Guerre mondiale, il est surtout connu pour la création d'un apéritif et du lac artificiel de Dijon. Dijon est situé à 300 km au sud-est de Paris et à 200 km au nord de Lyon, sur la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille et sur la ligne TGV Sud-Est. La ville est située au cœur d'une plaine agricole marécageuse. Elle est traversée par l'Ouche, une rivière non navigable affluent de la Saône, et par le canal de Bourgogne depuis 1830 qui relie le bassin de la Seine à celui du Rhône. Dijon est à la limite nord du vignoble de Bourgogne. Diviomagus, c'est le nom de la ville antique qui était située au cœur du pays de la tribu des Lingons. Une enceinte protégeant une petite partie de la ville a été édifiée avec les statues et les stèles provenant d'une nécropole abandonnée. Les vestiges recueillis lors des travaux d'urbanisation sont exposés au musée archéologique. Capitale du duché de Bourgogne, Dijon connaît sa période la plus brillante sous les 4 ducs valois de Bourgogne de 1363 à 1477. Elle est la capitale du duché de Bourgogne qui s'étend jusqu'aux Pays-Bas. Le duc Philippe le Hardi, 1364-1404, prend possession de Dijon en 1363 sur ordre du roi. Jean sans peur, de 1404 à 1419, lui succède. Le duc Philippe III le Bon, de 1419 à 1467, reconstruit l'hôtel ducal et institue en 1432 la chapelle de son palais comme siège de l'ordre de la Toison d'Or. Le duc Charles le Téméraire, de 1467 à 1477, est le quatrième de ces ducs valois. Il échoue dans sa lutte contre le roi de France Louis XI et meurt à la bataille de Nancy. Louis XI annexe le duché en 1477.
Aujourd'hui, Dijon est célèbre pour ses nombreuses architectures et aussi son patrimoine tel que le Palais du Duc de Bourgogne. Aujourd'hui, avec les transports, Dijon a su se faire remarquer pour les villes de Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon ou encore Besançon et Belfort, puisqu'avec la nouvelle ligne à grande vitesse LG Vérin-Rhône, elle permet de relier Paris à Mulhouse par Dijon en à peine moins de 3 heures. Et aujourd'hui, avec son tramway, avec la société Divia, elle permet de relier les villes de Valmy, la Toison d'Or ou encore même le Zénith, voire Quetigny et Chenôve. Et justement, c'est quelque part dans cette ville, au pays de la moutarde, que les candidats à la carte au trésor vont devoir retrouver la Rose des Vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la Rose des Vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement, pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Et c'est ainsi que ce grand jeu se termine. Merci à vous de votre fidélité depuis la cité de Dijon. Alors on n'y est plus, mais en tout cas on y reviendra prochainement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Grand Jeu saison 3. Waouh! Et pour ce Grand Jeu saison 3, eh bien regardez le paysage où nous sommes. Alors, avez-vous trouvé où je suis? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nos amis dijonnais connaissent peut-être cette ville parce qu'ils ne sont pas vraiment amis avec nous. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Grand Jeu, saison 3. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne et à très vite. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui vous emmène à la découverte de l'Europe et de l'Union européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdoKids TV. Commentez, partagez, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, avec Facebook, X et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée. Et bien évidemment, restez avec nous pour toute notre soirée ensemble. Merci.